Notre galaxie, la Voie lactée, est sans doute bien plus dangereuse et vorace qu'on le pensait. Parmi ces milliards d'étoiles se cachent peut-être les restes d'une galaxie plus petite, avalée par la Voie lactée il y a environ 10 milliards d'années. Mais après avoir englouti une galaxie entière, une planète ne serait guère plus qu'un petit encas pour elle. Devrions-nous nous inquiéter sur Terre? Pas vraiment, on est déjà à l'intérieur de la Voie lactée. C'est la gravité de notre galaxie qui maintient la Terre, le Soleil et des milliards d'autres étoiles en mouvement autour d'elle. Mais une galaxie avalée, c'est peut-être autre chose. Si la Voie lactée peut dévorer des galaxies plus petites, elle peut aussi s'emparer de leurs étoiles et de leurs planètes. Et certaines ont peut-être les bons ingrédients pour la vie. Ou peut-être qu'un jour, on pourra s'installer sur ces mondes capturés. Mais pour l'instant, penchons-nous sur cette pauvre galaxie. Elle s'appelle Loki, d'après le dieu nordique des ruses. Car cette galaxie ancienne se cache de nous depuis des milliards d'années, et Loki pourrait bien bouleverser notre compréhension de la formation de la Voie lactée. Notre galaxie est immense. Elle compte entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles, et s'étend sur une distance difficile à imaginer. Mais la Voie lactée n'est pas née si grande. Elle a grandi lentement sur des milliards d'années en attirant à elle de plus petites galaxies. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. À chaque fois qu'elle ramasse de la neige, elle grossit. La Voie lactée a fait quelque chose de similaire. Elle a collecté de petites galaxies naines et ajouté leurs étoiles aux siennes. Ces galaxies ne laissent pas de traces évidentes, car elles sont littéralement déchiquetées. Mais leurs étoiles peuvent encore nous raconter leur histoire. Maintenant, devenons détectives de l'espace un instant. Tu trouves un étrange groupe d'étoiles près du disque principal de la Voie lactée. C'est cette gigantesque zone tournante en forme de crêpe où vit la plupart des étoiles de notre galaxie. Ces étoiles attirent aussitôt ton attention. Elles contiennent très peu de métal. Tu sais très bien qu'en astronomie, le métal ne désigne pas seulement le fer ou l'acier. Ça désigne presque tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Mais les premières étoiles de l'univers étaient faites d'ingrédients simples, surtout de l'hydrogène et de l'hélium. Seules les générations d'étoiles suivantes ont commencé à créer des éléments plus lourds dans leur cœur. En explosant, elles ont dispersé ces éléments dans l'espace. Alors, ces étoiles pauvres en métal que tu as trouvées, elles sont quoi? Oui, elles sont très très vieilles, comme d'anciens fossiles. Ce sont des vestiges de l'univers primitif, avant que l'espace ne soit rempli de ce mélange d'éléments qu'on voit aujourd'hui. Un fait encore plus fascinant pour notre enquête spatiale, ces vieilles étoiles, pauvres en métal, se trouvent souvent dans les galaxies naines. Ce sont de petites galaxies que la Voie lactée a sans doute englouties au fil du temps, et Loki pourrait bien être l'un de ses repas oubliés. Trouver ces anciennes étoiles pauvres en métal dans la Voie lactée, c'est un peu comme chercher un petit objet dans un immense entrepôt, car il y a des milliards d'étoiles là-dehors. Et pourtant, les scientifiques doivent les étudier, car leur chimie et leurs mouvements peuvent révéler ce qui se passait il y a des milliards d'années. Si tu avais cherché ces étoiles il y a bien des années, tu les aurais cherchées dans le halo de la Voie lactée, car c'est ce qu'ont fait les scientifiques pendant très longtemps. Le halo est un énorme nuage rond d'étoiles qui enveloppe la partie principale de notre galaxie. Un peu comme une bulle géante autour d'une crêpe. Ça semblait logique, car le halo est plein de vieilles étoiles. Mais pourquoi n'a-t-on pas cherché plus près du centre, dans le disque principal de la Voie lactée? Des découvertes encore plus grandes pourraient s'y cacher. Eh bien, si tu décidais de le faire, tu tomberais sur un sérieux problème. Le disque est ultra bondé. Il est plein de jeunes étoiles, de nuages brillants de gaz et de poussière. Trouver quelques anciennes étoiles pauvres en métal, ce serait comme chercher quelques photos en noir et blanc dans une pièce remplie d'affiches d'Andy Warhol. C'est pour ça qu'une découverte récente a été si intéressante. Grâce aux données du télescope Gaia de l'Agence spatiale européenne, des astronomes ont trouvé 20 étoiles pauvres en métal étonnamment proches du disque de la Voie lactée. Au passage, Gaia cartographie la galaxie avec un détail incroyable, en suivant la position et le mouvement d'environ 2 milliards d'étoiles. Bref, après avoir repéré ces étoiles inhabituelles, les chercheurs se sont tournés vers un puissant instrument du télescope Canada-France-Hawaï à Hawaï. Ils voulaient s'en servir pour étudier de plus près la composition chimique de ces étoiles.
Les résultats ont révélé quelque chose d'inattendu. Sur les 20 étoiles étudiées, 11 se déplaçaient dans le même sens que le disque de la Voie lactée. Les 9 autres allaient en sens inverse. Au début, ça paraît étrange. Imagine une autoroute bondée où la plupart des voitures vont vers l'est, mais où certaines roulent soudain vers l'ouest. Quelque chose a dû provoquer ça. En plus, toutes ces étoiles avaient des profils chimiques très semblables. Ça pourrait vouloir dire que ces étoiles ne se sont sans doute pas formées séparément. Elles viennent probablement du même endroit, sans doute une petite galaxie naine que la Voie lactée a avalée il y a longtemps. Ouais, Loki! On sait déjà que la Voie lactée a connu une énorme collision. Elle s'appelle Gaïa Saucisse Encelade. Ouais, je sais, et c'est arrivé il y a environ 8 à 10 milliards d'années. Les scientifiques pensent que cet événement a aidé à transformer notre jeune galaxie chaotique en celle bien plus calme où l'on vit aujourd'hui. Mais si Loki a vraiment existé, ça a peut-être été une autre collision massive, presque aussi importante que celle-là. En plus, ça voudrait dire que la Voie lactée cache encore d'autres repas anciens en elle. Et la prochaine collision géante est peut-être déjà en marche. Le truc, c'est que notre galaxie fait partie d'un immense voisinage appelé le groupe local. Il contient des dizaines de galaxies, mais 3 d'entre elles sont les vrais géants. La Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. Et un jour, 2 de ces géants vont entrer en collision. Tout ça à cause de la gravité. La Voie lactée et Andromède s'attirent l'une l'autre à travers l'espace. Là, elles sont séparées d'environ 2,5 milliards d'années, mais elles se rapprochent à chaque seconde. Dans environ 4 milliards d'années, les 2 galaxies vont probablement se rencontrer. Mais n'imagine pas des étoiles s'entrechoquant comme des voitures dans un accident de la route. Une galaxie, c'est surtout du vide. Même si la Voie lactée et Andromède comptent chacune des centaines de milliards d'étoiles, la distance entre elles est si énorme que les collisions directes sont extrêmement improbables. Au lieu de ça, les 2 galaxies vont se traverser et leurs formes en seront complètement transformées. Puis, au cours des 2 milliards d'années suivants, les 2 galaxies vont lentement fusionner en une seule galaxie elliptique géante. La galaxie du Triangle continuera d'orbiter autour de la nouvelle galaxie un moment, même si certaines simulations suggèrent qu'elle pourrait finir par rejoindre la collision elle aussi. Dans le même temps, la Voie lactée et Andromède pourraient finalement ne pas entrer en collision. La raison, c'est que les galaxies ne se déplacent pas seules dans l'espace. Le groupe local contient de nombreuses petites galaxies, et elles peuvent influencer l'avenir. Imaginez un groupe de personnes en train de pousser et de tirer sur un objet lourd. Même si 2 d'entre elles sont les plus fortes, une seule personne qui pousse sur le côté peut changer la trajectoire de l'objet. La galaxie du Triangle pourrait en réalité rendre une collision entre la Voie lactée et Andromède plus probable en modifiant leur trajectoire. Mais le grand nuage de Magellan, galaxie satellite de la Voie lactée, tire dans le sens opposé. Son mouvement diffère de la trajectoire Voie lactée-Andromède, ce qui pourrait rendre la collision moins probable. Les scientifiques ont ajouté ces galaxies à leur modèle et ont découvert une chose que personne n'attendait. Il y a près de 50% de chances que la Voie lactée et Andromède ne fusionnent pas au cours des 10 prochains milliards d'années. Le plus gros problème, c'est qu'on ne connaît toujours pas tous les détails de ces galaxies. Leur vitesse, masse et mouvements exacts sont difficiles à mesurer, mais même de minuscules écarts peuvent tout changer dans des milliards d'années.